Bienvenue sur First TV Africa. Ensemble, voyons les titres de l'actualité économique. L'Africa Financial Corporation a annoncé jeudi la clôture d'un prêt relais contracté par Ivoire Hydro-Énergie pour le développement d'un projet de centrale hydroélectrique de 44 mégaoctets à Saint-Grobo, Awati, sur le fleuve Bandama, à 140 km au nord d'Abidjan, et de l'infrastructure associée. Les entreprises émettrices de monnaie électronique de Côte d'Ivoire ont depuis le 1er février 2018 augmenté de 7,2% les tarifs de transaction d'argent par téléphonie mobile, rendant ainsi les transactions plus chères. Réunis mercredi en Conseil des ministres, l'exécution togolais a adopté un décret créant un cadre dit d'approprié et d'incitation favorable à la mobilisation des investissements du secteur privé pour le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques. Première émission de billetterie de trésorerie dans le marché financier de l'UEMOA par le groupe Veto Service SA. Arrangé par la SGI Africa Bourse, l'opération consiste à mobiliser 3 milliards de francs CFA en 2 tranches. Merci de nous rejoindre sur First TV Africa. Comme annoncé en titre, l'Africa Financial Corporation, l'institution financière de développement des infrastructures leaders en Afrique, a annoncé la clôture financière d'un prêt relais contracté par Ivoire Hydro-Énergie. L'engagement de l'Africa Financial Corporation envers Ivoire Hydro-Énergie se situe à hauteur d'un total de 174 millions d'euros, comprenant un investissement majoritaire de fonds propres de 24,4 millions d'euros et un prêt relais de 149,6 millions d'euros. Rappelons que le premier versement du prêt relais a eu lieu en décembre 2018. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur d'énergie électrique en Afrique de l'Ouest. La croissance à nouveau rapide du pays ainsi que la forte demande des pays voisins justifient une accélération des investissements. Premier développeur privé ivoirien, la société Ivoire Hydro-Énergie s'inscrit dans cette dynamique en réalisant le barrage de Saint-Grobo-Awati. À mi-chemin entre Abidjan et Yamoussoukro, le chantier du 3e barrage hydroélectrique sur le fleuve Bandama, en aval des centrales de Kossou et de Tahabo, démarrera en 2017. Il impactera les villages de Saint-Grobo et d'Awati, ainsi que les 3 communautés de Ndénou, Kotiessou et Pakobo. En mars 2016, Youda est mandaté par Ivoire Hydro-Énergie pour une première mission sur le terrain afin d'analyser le contexte social et économique de la zone et de recenser les craintes et les espoirs liés à la réalisation du projet. 6 semaines sur le terrain ont permis à l'équipe Youda d'établir un lien de confiance avec les autorités administratives, les autorités coutumières et la société civile. Plus d'une centaine d'entretiens ont été mis en place de part et d'autre du fleuve. À l'issue de cette mission, un premier bilan a été dressé. La population est confiante que ce projet sera un vecteur de développement local. Mais les besoins de la région de Saint-Grobo-Awati sont importants. La population met l'accent sur l'amélioration des infrastructures de santé et d'éducation, ainsi qu'un meilleur accès à l'eau et à l'électricité. Les jeunes sont particulièrement en attente de ce projet et des changements qu'il apporterait dans leur environnement. Une rencontre a eu lieu entre un développeur moderne voulant qu'un projet de centrale hydroélectrique soit aussi un projet de développement local et une population désireuse de rentrer dans une dynamique. Ensemble, ils veulent faire que cette dynamique s'installe et que les habitants de Saint-Grobo-Awati vivent un véritable développement économique et social.
L'Union nationale des entreprises de télécommunications est l'organisation patronale du secteur des télécommunications créée en 2007. Elle se présente comme le creuset assurant la réponse collective des opérateurs de télécommunications pour accompagner et promouvoir le développement des télécommunications des TIC en Côte d'Ivoire. Selon cette organisation, l'augmentation des tarifs des transferts d'argent par téléphonie mobile est causée par la nouvelle taxe de 7,2% que doivent payer les entreprises émettrices de monnaie électronique à l'État ivoirien. Cela n'est pas du goût de la population. En Côte d'Ivoire, l'augmentation de 7,2% sur les transactions mobile money annoncées pour février 2019 par l'Union nationale des télécommunications inquiète les utilisateurs de ce service, même si pour le moment, presque toutes les agences n'ont pas encore appliqué cette nouvelle mesure. De son côté, la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, qui a 20 ans d'existence et présente dans 18 des 31 régions du pays, compte mener des actions dès le 11 février 2019 pour contraindre l'Union nationale des télécommunications et les agences de téléphonie mobile à supprimer cette mesure. En rappel, 40% de la population en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 10 millions, dispose d'un compte mobile money. L'économie numérique contribue à 9% du produit intérieur brut du pays, selon les chiffres de 2017. L'exécutif togolais en Conseil des ministres a adopté un décret créant un cadre de partenariat public et privé pour le mécanisme de financement agricole. En effet, le test transforme l'organisme en société anonyme en vue de structurer les chaînes de valeur agricole et augmenter le financement des acteurs du secteur privé pour le développement de l'agrobusiness. Le chef de l'État a mis en place le MIFA. Enfin, lancement de billets de trésorerie au Bénin pour le compte du groupe Veto Service SA. Une opération arrangée par Africa Bourse et dont elle est chef de file et qui permettra à GVS SA de mobiliser sur 2 tranches égales un montant total de 3 milliards de francs CFA dont le prix unitaire est de 5 millions de francs CFA rémunéré à un taux d'intérêt de 7,5% brut par an. L'exécutif togolais en Conseil des ministres a adopté un décret créant un cadre de partenariat public-privé pour le mécanisme de financement agricole. En effet, le test transforme l'organisme en société anonyme en vue de structurer les chaînes de valeur agricole et augmenter le financement des activités du secteur privé pour le développement de l'agrobusiness. Le chef de l'État a mis en place le MIFA. Le mécanisme incitatif de financement agricole désormais opérationnel au Togo. Ce mécanisme s'appuie sur 2 piliers, les producteurs agricoles et les institutions financières. Ces institutions offrent des prêts bancaires de 5% sur 10 ans, la réduction du taux d'intérêt des crédits de 15% à un taux compris entre 7,5 et 10,5% au maximum et une hausse des prêts aux petits exploitants. Les cultures ciblées pour la phase pilote du mécanisme incitatif de financement agricole lancé ce 25 juin sont le maïs, le riz et le manioc. Une foire pour la circonstance a été ouverte. Les attentes des producteurs venus exposer restent nombreuses. Selon le coordonnateur du projet, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, vise à atteindre 1 million d'agriculteurs d'ici 10 ans. Il se base sur le partage des risques. La vision du gouvernement togolais est de faire de l'agriculture un secteur qui nourrit sa population et tourné vers l'exportation pour une croissance économique inclusive. Au Togo, l'agriculture participe à plus de 40% à la richesse nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons été en votre compagnie. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro d'Écho d'Afrique sur First TV Africa. Merci à toute l'équipe de réalisation. L'actualité continue sur notre site officiel www.firsttvafrica.tv et également sur le site YouTube et sur les réseaux sociaux de First TV.